Vous l'avez reconnu? Vous le connaissez pourtant. C'est un petit retour aux sources, assez rapide, soit, mais un petit retour aux sources. Aujourd'hui, on roule en DAF. Let's go! Salut, moi c'est Florian. Je suis un conducteur routier, créateur de contenu. N'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes petites aventures au travers de portraits, reportages ou tout simplement ma vie quotidienne. Rejoins Instagram dans la description, tu pourras en savoir un peu plus sur ma vie de tous les jours. Allez, j'arrête de blablater et je te souhaite une bonne vidéo. Comme vous savez, j'ai eu mes problèmes de pompe à huile sur le camion. Et en ce moment même, mon camion est chez Volvo et ils font du préventif. Il n'y a rien de très grave, mais ils me changent des pièces en préventif. Et ils n'ont pas réussi à faire ça en une journée et demie. Donc du coup, j'ai repris mon ancien DAF. Voilà, on va faire un petit tour du propriétaire. Bon ben voilà. Il n'a pas forcément changé, il a juste vieilli. Il a 417 000 km je crois. Bon, j'ai plein de trucs qui marchent plus, les lumières là ça marche plus, je sais pas trop pourquoi. Mais il est resté relativement propre. Ah, c'est moi qui avais installé ça, ça là. Ah ouais, le truc de fou. Ça fait trop bizarre de le revoir. Je suis pas habitué. Alors pour ceux qui m'ont pas connu à cette époque, ben, c'est mon ancien camion. Voilà, je l'ai eu neuf ce camion là. Je l'ai eu pendant 1 an. Donc on avait fait quelque chose de correct avec Polytrack, je trouve. Maman, à l'époque j'étais motivé à faire réservoir. Oh là là. Regarde ça un peu. Ah ouais, ça rappelle trop de souvenirs. La belle époque avec Flavien quoi. Pareil à l'intérieur, il est resté relativement propre. Il est pas neuf, mais il est quand même resté propre. Voilà. J'avais la double couchette. Voilà la couchette. Même mes anciens rideaux sont restés dedans. Ça c'est un truc que j'avais installé là. C'est moi qui l'avais installé, la commande de suspension. Alors ça c'est génial avec le DAF. C'est qu'en appuyant sur M1 à 90, j'arrivais à le faire monter en l'air. Et comme j'avais le spoiler avec mes feux devant, bah c'était vraiment chouette ça. C'était vraiment chouette. Maintenant c'est plus possible quoi. Voilà voilà. Alors je sais que vous allez me dire oui tu préférais lequel. Mais je peux pas te dire vraiment je préfère l'un ou l'autre. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on parle pas de même génération. Voilà tout simplement. Si je devais te donner quand même mon avis, je garderai mon Volvo pour rouler la journée. Voilà, à ce poste là. Et je prendrai le DAF pour passer du temps dans la cabine. Clairement. Parce que alors là la couchette... la couchette d'un DAF les amis. La couchette d'un DAF. La couchette d'un DAF. Aïe 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 le plaisir. Ah si tu n'y as pas goûté tu peux pas savoir. La couchette d'un DAF. La couchette d'un DAF. Ouais ça. Après ça c'est des... le DAF a été revu avec le nouveau modèle. Mais ça c'était vraiment vieillissant. Cette forme là elle avait plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que c'était fait sur d'autres camions. C'était vraiment vieux quoi tu vois. C'était avant que ça se modernise. Mais c'est un camion qui était équipé. J'ai la pression des pneus dessus. Suspension intégrale. Bien évidemment j'avais le frigo. D'ailleurs il dit à quoi le frigo? C'est propre. Ouais, il faudrait que ça soit ouvert parce que ça pue. Mais c'est propre dedans, c'est bien. Ah, il y a mon transfo qui est resté là. Mais non, il y a mon transfo qui est là. Ah, je savais pas ça. Ah, j'avais tout le C dedans, putain. Mon support télé. À l'ancienne, il y avait la télé là. Oh. Et je dormais la tête par là. Et maintenant, dans le Volvo, je dors la tête là-bas. Et moi, je vous conseille. Alors, moi, j'aime pas trop faire ça. Pas ce que je préfère, mais je vous conseille vraiment de dormir la tête là-bas. Pourquoi? Eh ben, si vous avez le malheur de dormir en bord de route, je vous conseille de dormir la tête là-bas parce qu'en cas de choc, moi je dors pas en bord de route, je refuse. Mais en cas de choc,
vous serez toujours mieux à avoir la tête là-bas qu'avoir la tête du côté conducteur. C'est un petit conseil, je me permets. Ah ouais. Même là, quand tu vois la place que tu as là, regarde, j'arrive pas à toucher les commandes. Que dans le Volvo, elles sont beaucoup plus près de ta tête. Ah mon copain, je te le dis, c'est la nostalgie. Oh putain, la nostalgie. Non franchement, la place dans la DAF, c'est énorme. Ça c'était nul. C'est une clim de nuit de merde. Voilà, ça c'était nul à chier. J'avais mon micro-ondes là. Là c'est un petit espace pour les papiers. Ah bah il y a des papiers là. Oui, c'est la commande. C'est la commande de clim ça. C'est la télécommande pour la clim. C'est bien, tout est resté là. Oh, c'est mes attaches rideaux, ça c'est à moi. J'avais tout laissé dans le camion. Putain, j'étais con de tout laisser comme ça. Les ampoules. Ah non, c'est des fusibles. Là il y a des clés, je sais pas ce que c'est. Merde. Qu'est-ce que c'est ça? Fiat Transport XF Euro 6, ça doit être les clés du réservoir, je pense. Là j'avais mon micro-ondes. Ah mais il est resté, mais incroyable. Mais non. Attends, je vais le récupérer, c'était mon micro-ondes ça. Mais c'est fou ça. Mon micro-ondes il est resté dedans. Incroyable. Oh le truc de zinzin, je savais pas du tout ça. Putain. Mais faut que je récupère mon micro-ondes. Oh le truc de zinzin. Putain, je savais mais pas du tout. Ah si, je suis surpris là. Eh ben ouais, je vais le laisser au cas où le conducteur attitré dessus le reprendrait. Mais au cas où là il y a encore des CMR, ok. Au cas où il serait vendu, parce qu'il est à vendre. Au cas où il serait vendu, bah je récupérerai tout simplement. Mais incroyable. C'est fou. Ah ouais, ça j'ai. Bah là franchement je suis surpris là. Grosse surprise. Du coup le conducteur qui l'a s'en sert, d'accord. Bah ok. Après c'est cool hein. Pourquoi pas. Moi il est aussi bien là que de pas servir à la maison quoi. Ah ouais, t'avais ce petit support en option chez DAF. Ah il l'a ventousé lui, d'accord. Là c'est ventousé. Mais je sais plus c'est où d'ailleurs. Bah c'est derrière ça, je crois bien. Que t'as un petit trap pour mettre support téléphone en option chez DAF. Ah ouais. Tu vois genre ça je trouvais ça nul au milieu là, c'est pas pratique quoi. Ça c'est pas bien ça. Ça c'est pareil, ça sert à rien ça. Et c'est nul. Là il manque un putain de tiroir pour mettre ses papiers. Mettre les papiers là c'est pas pratique, tu vois. Il y a tout ça en fait. Il y a plein de trucs, ça c'est pareil, c'est pas pratique. C'est pour ça que je te dis que moi je préfère mon Volvo pour rouler. Parce qu'en position de conduite, c'est ergonomique. Quand tu l'as dans les mains le Volvo... Attends, comment on fait? Ah bah merde, voilà. Tu vois, le volant il se rabat pas, il y a plein de trucs. Mais ça, attention, hein. Tout ce que je vous dis là, ça a été en partie corrigé avec le nouveau modèle. Donc attention, ne prenez pas compte, on peut pas comparer les deux modèles de camion que je vous présente, mon Volvo et ce DAF. Mais ouais, putain, il me fait chier son scotch lui. Nostalgie quoi, nostalgie de zinzin quoi. Oh là là. Et les heures que j'ai passées là, assis, avec ça de tirer là, et à faire du montage vidéo. Pouah, le truc de zinzin. Oh. Ah, ça fait plaisir de le retrouver. Et pardon, mais quand t'es assis dans un siège DAF, pardonnez-moi, si on est pas bien assis là. Ah non, il était chouette ce camion, intérieur siège semi-cuir et tissu entre les deux, une espèce d'Alcantara là. C'était une belle finition ça. Moi j'ai aimé ce camion. J'ai aimé ce camion. De toute façon, j'ai pas eu trop le choix, j'ai eu que ça pendant 6 ans. Oh là, et ceux-là, l'élite va savoir me dire en commentaire à quoi servaient ces boutons là. L'élite sera, seule l'élite sera. D'ailleurs une petite pensée à Romain qui m'avait aidé à installer tout ça. Merci beaucoup Romain. Et les 3 essuie-glaces si typiques du DAF. Ah ouais là c'est la vidéo un petit peu nostalgie quand même. Les petits boutons de réglage pour la lumière. Et les aiguilles quoi, t'avais des compteurs à aiguilles toi, tout ça ça n'existe plus quoi. J'ai l'impression que quand tu dis ça. Par contre tu vois, bah, y a pas de prise USB, c'est chiant, ça c'est la merde. T'as pas de prise USB, tu peux rien brancher, c'est mal foutu quoi.
C'est mal foutu. Et mes rideaux. Ah. Et là, ma télé qui était là, putain, ma grande télé qui était là, c'est fou la place dans un DAF quand même. L'espace de vie d'un DAF, c'est un truc de malade quoi. Franchement, ça c'est vraiment. Et ma frange, c'est ma frange ça. Ah ouais. Ah ouais, les souvenirs. Il y a plein de petits détails, genre le DAF, faut que tu tiennes la clé. Sinon il démarre pas. Voilà. Un truc que je trouve pas bien du tout sur le Volvo, c'est ce frein de parc électrique qu'ils ont. Parce que en vérité, quand je prends un DAF, ben, comme le frein est électrique, je suis habitué maintenant. Je coupe le contact, tout. J'ai ma salle. Je coupe le contact, tout, et le camion il met le frein de parc tout seul. Bah là tout à l'heure je suis arrivé, j'ai coupé le contact et j'ai pas serré le frein de parc. C'est plein de petites choses comme ça, mais moi je suis pas d'accord avec le frein électrique, j'aime pas du tout ce système. Je suis pas convaincu. Voilà. Allez, on va aller retrouver mon Volvo, normalement j'espère. Là je vais remonter sur le garage, voir si c'est good, j'espère. Maman, la petite caravane là. Le petit Mercos. Et le petit cirque ou le petit je sais pas quoi qui va avec. Traditionnel, on a l'habitude. Le beau Magnum devant, forcément. Bah oui, voilà, en plein dedans. Ah, il est pas tout neuf le Magnum là. Là, on est sur un véhicule d'époque là. À la première phase, on est sur un véhicule d'époque là. Attention. Ah, moi le DAF là, il n'y a pas la santé le DAF là. Après on évite donc ça va bien. Ça va bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah ça fait plaisir de retrouver des petites sensations du DAF. J'ai été perdu pendant une demi-heure à chercher mes repères, mes boutons, etc. etc. Mais là ça va mieux déjà. Allez c'est parti. Voilà. Il va bien. Il faut du temps pour se réhabituer, mais c'est la maudite boîte qui est mauvaise, purée, c'est désagréable. C'est vraiment désagréable. La boîte, c'est de la merdouille, la boîte. Sinon, il y a un truc qui était bien sur ce DAF, j'avais oublié, c'est le capteur de distance, là. Tu vois, les petites flèches que je mets en plus et moins, là. Ça actionne le truc. Et en fait, si je me cale derrière une voiture, bah, je peux savoir, enfin, je peux me mettre à sa vitesse, quoi, tout simplement. Et ça, j'ai pas sur le Volvo. C'est très bizarre. Les options qu'on n'a pas, c'est très bizarre. Voilà. Mais dans le global, je suis content. Ça fait plaisir. Et là, je m'en vais récupérer mon Volvo au garage. Là, il est prêt. Donc, let's go. Chiant sur ce camion, c'est le putain de volant. Il est à 15 km quand tu conduis. Moi je suis mal proportionné comme garçon. Moi j'ai un petit buste et des jambes énormes. Et du coup je suis obligé de reculer le siège. Et puis tu conduis, t'es comme ça. Et c'est pas agréable. Que le Volvo, tu prends vraiment le volant dans les mains. Mais attention, je leur dis encore une fois, ça dépend des générations. Le nouveau DAF, tu peux prendre le volant comme il se doit, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc là, je suis à 6 km du garage. On va pouvoir aller chercher ça. Ça va me faire plaisir. Mais en vérité, mis à part la boîte qui est vraiment pas agréable, elle est molle, c'est pas réactif comme un Volvo, ça a moins d'impact, tu vois. Mis à part ça et le volant, franchement, moi j'ai pas. En vrai, avec une différence de génération, moi je trouve que le Volvo il a pas à son. Oula, le radar il a cramé là. Le Volvo il a c'est pas vraiment supérieur quoi, tu vois. Aujourd'hui un camion comme ça, il a 420 000 km, tu vas payer ça d'occasion 40 000, 35-40 000. Ton Volvo neuf ça vaut 100, 130, 140 tu vois.
Et est-ce que la différence vaut le prix? Ok, il est neuf, ok, il y a plusieurs trucs, ok, je suis d'accord, il y a énorme euro, machin. En vrai, il a que 400 000 ce camion-là, tu vois. Moi, pour un jeune qui débute dans le métier, t'achètes ça, mais t'es tranquille. Le seul truc qui est chiant, c'est que t'as pas de garantie. Ça, c'est pénible. Ou alors, faut prendre un contrat d'entretien, mais à ces kilométrages-là, c'est cher. C'est cher, c'est cher. Mais ouais, moi, j'aime bien. Je suis content de refaire un petit tour de DAF. J'ai jamais crié dans la soupe à DAF. C'est juste que c'est le putain de position de conduite que j'aime pas. J'ai jamais roulé vraiment très longtemps avec les nouveaux. Donc j'ai pas d'avis à donner particulier. J'aimerais bien en essayer un d'ailleurs, ça serait intéressant je trouve un jour. Essayer ce nouveau DAF, que je puisse donner mon avis, mais ouais. Après c'est bon, voilà, ça fait partie du camion quoi. Mais ouais, c'est une partie de ma vie qui est là, c'est marrant, tu vois, c'est marrant de se dire ça. Océano avec ce camion là, c'est une petite partie de ma vie qui est ici. C'est bizarre de se dire ça, en vrai. Mais ouais, putain, le bouton du klaxon. Oh là là. Putain, il n'y a plus de klaxon, il est chez moi le klaxon. Il n'y a plus rien. J'ai encore les tirettes là et tout. Ouais, c'est marrant. Il y en a plein qui s'en foutraient, je pense, mais moi ça me fait plaisir. C'est bizarre, hein. Allez, on va aller changer le camion. Allez, on arrive chez Volvo Trucks. Regarde-moi ça, s'il est pas beau, voyons là. Putain. Oh, ils me l'ont lavé. Non? J'ai l'impression qu'il est propre. Ouais, j'ai l'impression qu'il est propre. Oui, il a bien été lavé. Non, moi j'en sais rien. En tout cas ici, tout le temps content de ce garage. Ils sont vraiment... voilà, c'est des petits garages de campagne où il y a des gens sympathiques avec qui tu peux parler quoi. Pas pris de haut systématiquement. C'est cool. Vraiment le FL10. Maman, il est pas beau le camion là. Putain. Allez, on va se décrocher ça. Et puis on va se raccrocher le Vovo. Le Vovo. Oh, allez, zou. Oh, je suis content de quand même retrouver mon camion. On va pas se mentir. Allez, il est presque 16 h. Et on arrive au terminal. Au terminal. On pose le bloc, on reprend TDF et après on voit ce qu'on fait. Voilà. Allez, oh il fait pas beau. C'est parti. C'est parti. Donc là je verrai avec l'exploit si j'arrête chez moi ou pas. Je vais voir. Je sais pas. Allez, une fois n'est pas coutume, pour une fois je me suis arrêté à manger à la maison. Ah, ça fait du bien. Maintenant on va rouler jusqu'à 23 h. Voilà. Le petit programme. Les amis, petite parenthèse dans cette vidéo. Il m'est arrivé une belle galère hier. Je t'explique tout. J'ai explosé un coussin d'air. Voilà. Donc j'ai explosé le coussin qui est là. Celui-là. Tu vois, regarde, il n'y a plus rien, tout est pété. Et en fait, si ça t'arrive un jour... moi j'ai eu de la chance parce que j'étais chargé à 10 tonnes, pas plus. Et en fait il faut couper les tuyaux qui sont dessous. Donc là les tuyaux ils sont là. On le voit ici, regarde, tu vois, je l'ai rabattu. Donc tu coupes les tuyaux, tu les pinces à riselant. Voilà. Au pire des cas, une clé de 17. Et si ton coussin est explosé, tu desserres. Et mais il faut que je me mette un coffret à douille moi. Et tu vois, j'ai carrément coupé au cutter mon coussin et je l'ai mis là parce que bah pas d'autre solution. Donc voilà. Et comme je le dis toujours, on vous demandera jamais de
de réparer un moteur, de changer un embrayage ou quoi. Mais il faut se débrouiller pour des choses comme ça, on doit savoir se débrouiller. Si c'est nécessaire, si vous êtes chargé, une sangle, on met sa suspension, on attache le châssis, on relève, tac, et voilà, c'est provisoire, et ça tient le coup. On évite un dépannage, on fait gagner de l'argent sur l'entreprise, on gagne du temps nous-mêmes, etc., etc. Les amis, samedi matin, on est le samedi 6, non 5, 6, ouais, ça doit être ça, samedi 6, j'en sais rien. Programme du jour, on va au garage pour l'instant. Enfin au garage. On va au pneu. On va au pneu et on va... c'est quoi? Mais c'est quoi ce temps? Mais what? C'est quoi ce temps? Putain, c'est quoi ce temps? Allez, c'est parti, direction le chrono limiteur de vitesse. Oh putain, le chrono... Non, je vais pas arriver là. Ouais, t'as compris, hein. On va étalonner le camion à 90 km/h. Voilà, ça c'est l'idée de la matinée. Et comme je disais tout à l'heure, hein, ça fait partie des choses à faire quand tu as le camion à la maison. Tu dois faire les entretiens le samedi. Voilà. Mais ça va, ça va. Moi, ça me va bien. Ça me va bien comme ça. Moi, je suis heureux moi d'avoir mon camion chez moi. Là. Putain. Ça, je voudrais pas le changer, ça. Alors le camion à la maison, c'est un putain de confort. Mais un truc de zinzin, quoi. Tu sacrifies 3 samedis dans l'année pour l'entretien, pour changer des pneus, pour faire une vidange. Mais ça va quoi, ça va. Ça va. C'est rien comparé aux... Bah là mon patron, moi il est à 3 quarts d'heure de chez moi, 45 minutes tu vois. Donc il fallait faire la route le lundi et le vendredi, mais casse les couilles quoi. Des fois le vendredi quand tu rentres t'es pressé. Paf, tu t'emmerdes pas. Tu poses le camion à la maison, crac, tu fermes le camion, terminé. Et on le débarrasse le lendemain, on attend, tranquille. Même si vraiment, moi j'aime bien, après c'est pas toujours possible, mais j'aime bien pouvoir faire ça le vendredi soir. Dès que je peux, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, c'est de débarrasser, laver mon camion le vendredi soir, pour être tranquille, pour déconnecter surtout. Parce que quand il passe la semaine, eh ben, t'aimes bien faire autre chose après. Allez, on repasse au garage maintenant. Crac, tac, boum. Putain, c'est chiant la porte. Allez. On repasse au garage. Allez, à l'heure où je te parle, c'est vendredi. Je suis en train de vider chez un client là. Ça se passe pas comme j'aimerais, mais bon, c'est comme ça. Ça fait 1 heure que je suis là. Rendez-vous 7h30, il est 8h30. Ils ont touché à rien. Voilà, mais bon, ça fait partie du job, hein, qu'est-ce que tu veux. On peut rien leur dire. Et voilà, je voulais dire que cette semaine, bah, j'ai roulé en décalé complet, quoi. Mais vraiment décalé, tu vois. Genre mardi, je commençais à 9h30 pour finir à 23h30. Mercredi, 8h30 pour finir à 22h. Jeudi, j'ai commencé à 8h moins le quart pour finir à 22h30. Et puis voilà. Mais en gros, ce que j'ai fait cette semaine, c'est éviter toute la merde que je suis passé à travers les bouchons tout le temps. Et en vrai, rouler en décalé comme ça, j'aime beaucoup, C'est pas dit qu'un jour je roule pas de nuit, moi. Possible que ça arrive, ça. Faire des relais de nuit, des trucs comme ça. Ah non, la semaine a été rude. Mais ouais, sinon j'ai été content de retrouver mon DAF quand même, mine de rien, ça fait quand même plaisir. Voilà. Je suis attaché à ce camion là quand même, tu vois. Même si j'avais préféré le bleu, parce que le bleu je l'avais beaucoup aimé pour ceux qui l'ont connu. C'était aussi un chouette camion. Mais ouais, semaine aussi de tous les records, hein. J'ai passé les 3000 km jeudi soir. Donc ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait en 3 jours, hein, en 4 jours pardon. Jamais j'avais passé, enfin j'étais juste à 3000, j'étais à 2992 km. Voilà. Et là je vais finir ma semaine à 3000, 3006, 3007. Donc on est sur des bonnes semaines, on va pas se mentir. Mais c'est bien, ça fait plaisir, hein, ça compense les mauvaises, hein, faut pas croire, on passe pas des années extraordinaires. Là cette année je vais faire la même chose l'année dernière, donc c'est quand même presque 7000 km que la première année où j'avais eu le DAF quoi. Mais après c'est comme ça, hein, c'est le boulot, c'est la conjoncture, c'est tout est comme ça. Malheureusement on est obligé de le subir. Wally walou.
Là, à titre d'info, mon client il a 3 heures pour vider mon conteneur. Voilà, donc là ça fait plus d'1 heure que je suis arrivé, ils ont toujours rien touché. Ah, ils ont ouvert la porte du quai déjà. Ouais, ils ont ouvert la porte du quai, donc c'est déjà pas mal. Ça fait 3 heures que je suis arrivé, ça fait 1 heure que je suis arrivé, ils ont rien touché. C'est des palettes, donc possiblement ça va être vide en un quart d'heure, 20 minutes quoi. Mais ouais, c'est pas facile. Il faut essayer de comprendre tout le monde, il faut que tout le monde se comprenne. Tu vois, je discutais avec un client, je discutais avec un chef, comment dire, un chef de quai, voilà. Et il m'expliquait que les mecs sont des intérimaires, mais première réflexion, les mecs ils se cassent, je te jure que c'est vrai. Là j'ai eu l'exemple d'un client cette semaine, c'est juste hein, pour que vous compreniez un petit peu dans le milieu dans lequel on travaille, dans lequel on évolue, à quoi on doit, comment on réfléchit nous en tant que conducteur, mais il faut aussi penser comment ils réfléchissent eux en tant que salariés d'une entreprise quoi. Et en fait j'étais avec un autre chauffeur, un copain, Thibaut, c'est quelqu'un qui habite à côté de chez moi. On était à quai tous les deux au même endroit et il me dit putain, il me dit il faut que je refasse un quart d'heure avant de partir, fallait qu'il fasse un quart d'heure de coupure et tout. Et je dis t'es chaud, je dis on vide le conteneur. Parce qu'en fait les intérimaires à 10h, bah, c'est un truc de fou, hein. Tu verras à 10h, t'as l'impression que tu mets un pétard dans une taupinière. Et là t'as tout le monde qui se casse. Ah bah ça met pas long. Et du coup je dis à Thibaut, je dis vas-y on se chauffe, on vide le conteneur. Il me dit vas-y chaud. On a mis 7 minutes à faire la moitié du conteneur. Et on a rangé les références partout comme il faut. Donc bon, je ne jugerai pas. Je dirais juste que j'ai mis 7 minutes et eux 1h30 à faire l'autre moitié. Voilà. Pour les mêmes cartons. Pour les mêmes cartons. Mais voilà, c'est dans la... Ouais, non, non, je vais être honnête avec moi-même, je supporterai pas ça toute ma carrière. Voilà. Aujourd'hui, j'ai de la patience un peu, mais ça durera pas quoi. Quand non, c'est bon quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Je l'aime mon métier, hein, c'est ce que je dis, j'aime mon métier, mais t'as intérêt de t'accrocher. Hein. Putain, t'as intérêt de t'accrocher. Faut être passionné. Hein. Il faut l'aimer ton métier, hein, parce que c'est quand même dur. C'est quand même dur autant, pas physiquement, enfin si, par les amplitudes horaires, mais mentalement surtout. Au niveau mental, faut supporter tout et c'est pas forcément le plus évident. Tu vois, j'étais boulanger avant pendant 10 ans, quasiment 10 ans. J'adorais ça, la boulangerie. Mais j'ai du mal, moi, c'est à côtoyer du monde. Hein. C'est compliqué pour moi ça. Hein. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai du mal à supporter les collègues, quoi. C'est moi, le problème, c'est que si je vois un collègue, bah, c'était ça de toute façon. En vérité, je veux dire la vérité. Moi, quand j'étais boulanger, j'étais au four au moulin. T'as vu, j'étais un malade au boulot, mais je me suis tué à la tâche. Mais là, quand je vous dis, mais c'est les vacances par rapport à ce que j'ai connu, moi. Après, attention, hein, ce que j'ai fait, je lui dis pas que c'est forcément la solution et c'est ce qui est bien à faire, pas du tout. Mais je sais pas, ça peut peut-être une conscience professionnelle aussi, quoi. Et ça, c'est... En vrai, tu vois, la journée comme l'autre jour où les mecs ils te vident un conteneur, une moitié de conteneur en 1h30, j'étais fou. J'étais fou, quoi. Quand j'ai vu, j'étais fou. C'est des cartons énormes, il n'y en avait pas pour longtemps, je voyais bien. Il n'y avait pas beaucoup de références, donc c'est assez simple, quoi. Et moi, j'étais cinglé. Oh, arrête, moi, ça me rend dingue. Mais c'est peut-être moi mon problème, c'est peut-être moi le problème, c'est pas les autres. Hein. Je sais pas quoi. Tiens, en fait, je voulais remercier Volvo France qui m'a envoyé ce joli petit bonnet. Voilà. Il se passe des trucs sur leur Instagram. Ils font des jeux concours pour les fêtes de fin d'année. Voilà, tu veux te faire plaisir. Puis moi, c'est pareil, je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, partout comme la misère. Ah, au fait, j'ai récupéré ma télé que j'avais enlevée du camion parce qu'elle était dans le salon. Donc je l'ai récupérée, elle est à la maison maintenant. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir. En vrai je m'en sers pas beaucoup. J'aurais peut-être pas dû mettre de télé finalement parce que je m'en sers pas des masses de la télé. Je m'en sers pas des masses parce que je passe tellement de temps à éplucher des trucs sur internet, les montages vidéo, les machins, les trucs, que finalement on n'a pas beaucoup de temps pour regarder la télé. Et puis je la regarde plus la télé. Je regarde essentiellement YouTube.
J'ai aussi réparé la rampe de mon camion ce week-end. Voilà, donc c'est provisoire parce qu'il va falloir que je la redémonte. Mais c'est quand même remis propre, on va dire ça comme ça. Pour ceux qui savent, vous saurez bien que ça a été choqué parce que ça se voit, mais ceux qui savent pas, ça va. Ça va, ça va. Oh, il est sale, putain. Pareil, j'ai plus de station à savon à la maison, enfin c'est galère. En ce moment c'est chiant, je te jure. Je te jure que cette année 2024, elle m'aurait pas épargné. Pourtant j'ai vécu les meilleures choses de ma vie cette année, tu vois. J'ai vraiment vécu un des peut-être le plus beau moment de ma vie, tu vois. Peut-être le plus beau moment de ma vie. Mais elle m'a pas épargné cette année. Oh, c'est un truc de fou, quoi. Mais tout est arrivé, quoi. Mais tout est arrivé. Même 3 points pour un paquet de gâteaux. Ah ouais. Je vous ferai un petit bilan de l'année, mais oh non, en vrai, je sais pas si je vais vous le faire parce que peut-être pas être très gai quand je vais le faire. Je l'ai pas aimé cette année. Clairement, je l'ai pas aimé. Pourtant, faut être aussi raccord et dire la vérité. J'ai vraiment tout aussi pour être heureux, tu vois. J'ai une femme, j'ai une maison, j'ai une situation financière, j'ai un travail, j'ai un bon patron, j'ai un beau camion. Le camion de mes rêves, hein, accessoirement. Voilà. Et pourtant, le taf, je trouve ça compliqué. Puis c'est l'ambiance morose, quoi. Que j'aime pas. Je suis pas au top. Je suis pas à fond. Voilà. Je me suis trouvé plus en forme que ça. Mais ça va, j'ai 2 jambes. Je suis en pleine santé. Tout va bien. Donc, hein, on va pas se plaindre. Tout va bien. On est en pleine santé. Flo, il va bien. Tout est au top. Donc on va se quitter sur une bonne note comme ça, hein. Ça va être l'heure de se dire à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Promis, j'essaye de vous faire des portraits bientôt. Promis. Mais là, je veux rencontrer des gens. En fait, je veux aussi faire des vidéos privées où je veux immortaliser des personnes âgées. Je connais encore des gens dans ma région qui ont connu la guerre. Et je veux immortaliser ces moments-là pour moi. Pour plus tard, voilà, on peut encore le faire, donc il faut le faire. Je trouve que c'est super important, ouais. C'est super important. Voilà, allez, n'hésite pas à t'abonner, petite cloche, le petit commentaire, le petit pouce bleu, le petit pouce bleu, le petit abonnement, et puis moi je te dis à mercredi pour une prochaine vidéo. À tantôt la station.